Est-ce que ça va pas être la miniature du vlog de cette semaine ça? C'est trop pollué en ce moment. En fait, à ce qui paraît, c'est parce que le Cambodge, il commence déjà à faire brûler ses champs. Il n'y avait que 2 trucs dans cet appart, c'était la casserole et la poêle. En tout cas, sur les 6 derniers mois, j'avais une constance en moyenne entre 10 et 15 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Hello! Bon, on est samedi et je viens de voir qu'on est en pollution. 180, c'est énorme. Je devais aller faire du vélo avec des amis et visiter la ville, mais je vais annuler parce que là c'est chaud en fait. C'est même très mauvais pour notre santé d'aller dehors carrément et de respirer l'air, c'est un truc de fou. Du coup déjà ce qu'on va faire ensemble, c'est boire un café sans bouilloire. Du coup on va chauffer à la casserole, plus se faire un petit déjeuner ensemble et on va réfléchir à qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. Il n'y a que 2 trucs dans cet appart, c'était la casserole et la poêle. Ici on n'a pas d'eau potable, c'est la clocharderie. Bon et en ce moment je prends du pain de mie et des œufs pour le matin. Petit beurre pour les œufs, je crois que c'est même pas du beurre salé. Honte à moi, la bretonne qui achète du beurre doux quoi. Vous allez dire que je me prends trop la tête sur mon logement. Ok, c'est trop cool d'avoir un condo, mais d'avoir un logement où je peux plus respirer avec une cuisine et tout. En fait j'avais fait une visite aussi, potentiellement en coloc, et 100 mètres carrés. Franchement, la part de dingue. Mais par contre, il n'y avait pas de facilities. L'immeuble en lui-même était un peu vieux, que je me tâte à le prendre en fait. La seule assiette, ma tasse. Alors là, je vous fais vraiment pas un petit déjeuner instagrammable. Hein. Je vais aussi de revenir à cette villa hein, parce que ça fait pas si longtemps que ça au final que j'avais ma propre vaisselle, mon appart. Quand on est étudiant, on est exactement dans cette situation. C'est bien des fois de revenir à ça pour se rappeler de la chance qu'on a. Et ben à la vôtre. À ce qu'on va faire aujourd'hui, ben on va travailler. Je vais vous expliquer tout ce que je fais. Finish. Depuis que je suis arrivée en Thaïlande, là, je fais 2 activités. Je suis closeuse, d'un côté. Pour ceux qui connaissent pas ce que c'est, closeuse, en gros, c'est un peu commercial 2.0. Je présente et je vends des formations. Crée et forme des équipes de closing et surtout je gère toute la partie marketing qui fait que je vais amener du leads à mes équipes pour qu'elles puissent convertir derrière. Je sais pas du tout si ceux qui regardent les vlogs sont intéressés aussi par l'entrepreneuriat etc. et j'aimerais bien que vous me le disiez en commentaire. Le challenge de cette année, c'est que moi je veux vraiment passer en société, passer un autre gap. Aujourd'hui je suis en moyenne, en tout cas sur les 6 derniers mois, entre 10 et 15 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Attention, chiffre d'affaires et bénéfices, il faut quand même enlever quasiment 26%. Mais si je passe en société, évidemment je vais être beaucoup plus taxée. J'ai envie de me focaliser sur la partie closing. L'idée ça serait de vraiment développer l'offre que j'ai avec les infopreneurs que j'accompagne aujourd'hui pour pouvoir la multiplier après à d'autres. On va dire que je suis dans une période de tremplin parce que j'ai toujours aussi mon activité de closeuse qui, faut pas se mentir, me rapporte quand même pas mal et une certaine sécurité. J'adore l'équipe avec qui je travaille et pour le coup j'ai vraiment enfin trouvé, je pense, ma force. Voilà un petit peu mon challenge de cette année. Arrêtez d'avoir cette vision plutôt court terme, salariale en fait, où tu te dis ok bah je gagne tant par mois mon salaire, parce que quand t'as une société après c'est totalement différent. En fait c'est l'argent de ta boîte, tu vis avec ta boîte, réinvestir dans ta boîte, c'est tout un autre mindset à avoir. C'est hyper intéressant vraiment, mais faut passer le cap. Faut passer le cap et faut bien le faire. Et concrètement là en gros ce que je suis en train de faire par exemple avec Pauline, en fait je suis en train de lui faire tout son process de setting. Et ici c'est vraiment de faire passer à l'action les personnes qui la suivent pour réserver un appel pour éventuellement qu'on puisse leur présenter l'accompagnement. Et après c'est la closeuse qui va présenter l'accompagnement. En gros ça permet surtout à Pauline, qui elle n'est pas closeuse de métier, de rester dans sa zone de génie, c'est-à-dire le coaching et l'accompagnement. Et en fait elle délaisse toute cette partie marketing et nous on lui ramène juste ses clients et elle a après faire les prestations et la formation. Il y a plein de cas précis et à chaque fois en fait t'as des situations, si elle répond pas, et ça permet en fait surtout aux setters d'avoir un process très précis et surtout de pas se poser de questions parce que y a pas de secret, c'est la quantité qui fait les résultats aussi. Et le nerf de la guerre, la première étape, c'est déjà d'avoir des rendez-vous avant de vouloir espérer les closer. Il faut en avoir et il faut en avoir quand même pas mal. Challenge donc ça va être de vraiment développer cette partie setting qui fonctionne quand même assez bien aujourd'hui pour Pauline et surtout de multiplier ses canaux d'acquisition. Parce que là aujourd'hui on est focus sur l'organique, mais l'idée c'est pas de mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc on a commencé à mettre en place aussi une masterclass, on va envoyer les pubs et puis let's go pour passer à l'étape supérieure. Et puis après quand on aura plus de rendez-vous, on va surtout aussi embaucher plus de closeuses et ça va être trop chouette parce que c'est ma partie préférée. Et c'est la journée des bandades sur le canapé, il est 11h30, je suis en train de faire mon process de préqualification pour les appels de closing que j'ai demain. En gros j'envoie toujours un message 24 heures avant à
à chacune des personnes avec qui j'ai rendez-vous pour bien confirmer le rendez-vous, leur présence et intérêt aussi pour le programme. Comme ça me permet de limiter ce qu'on appelle les no-shows, les personnes qui ne viennent pas ou qui annulent au dernier moment. Je vais rejoindre 2 copines à moi que je me suis faites depuis que je suis arrivée ici. On va manger ensemble et je suis trop contente de rencontrer des femmes qui entreprennent. Je profite pour vous montrer la salle de pilates parce qu'il n'y a personne. Regardez comment elle est trop jolie. Franchement, le reformer, je vous dis, est fait de fou les filles. C'est un truc de malade si vous en avez jamais fait. Je sais qu'en France on a du mal à en trouver mais résultat de dingue. Et je dis les filles mais même les mecs, muscles en fait en profondeur. Je vous invite à tester. Moi je vais essayer d'en faire 1 à 2 par semaine. Donc je vais souvent en parler. C'est bien de varier les types d'activités que vous avez. Et le pilates, je pense que c'est un des sports qui est le meilleur pour la santé d'ailleurs. Parce qu'on est quand même sur un rythme assez slow. Bref, on va manger et je vous emmène. J'ai l'impression d'avoir le Covid. On est actuellement vendredi soir et il est 21 h. Je viens de sortir ma machine et je viens de me rendre compte que j'ai pas d'étendoir. Donc c'est une galère, je vous montre. Mais en gros, moi j'adore que tout soit rangé et en fait là mais c'est la cata. Je suis obligée de mettre mon linge n'importe où, partout et tout. J'ai plus l'habitude d'avoir un logement si petit. Désolée, je suis en pyjama, pas coiffée et tout, enfin bref. Mais en fait... Quand on arrive en Thaïlande, il y a beaucoup de choses qui sont différentes de la France. Déjà, quand on loue un logement, comme c'est le cas là, il n'y a rien dedans. Enfin, moi j'ai dû racheter des couettes, des oreillers carrément. Sur ce, moi je vais aller me coucher et je vous dis à demain. Ça, c'est exactement la coiffure pour avoir de belles boucles réveil. Parce que quand vous allongez, en fait, vos boucles, vous les écrasez pas. Elles sont au-dessus. D'oreiller en soie en double pour ne pas frotter les boucles. Si vous voulez d'autres astuces sur les boucles, n'hésitez surtout pas. Et d'ailleurs, vous aussi, mettez en commentaire vos astuces boucles là. Bonjour. Je parle pas trop fort parce que Pauline a dormi chez moi et elle est encore au lit. Aujourd'hui, c'est journée de tournage. On va filmer la vidéo de dimanche où en gros, on va aller voir 4 personnes qui vivent ici pour comprendre ce qu'ils font dans la vie, comment ils arrivent à vendre leurs services. Parce que l'idée ici, c'est aussi de vous apprendre à vendre et à réussir à vivre de votre activité. Mais avant ça, on va enlever ces tresses qui me rendent encore plus enfantine que ce que je suis de base. Bon, vous en pensez quoi? Ah, mes cheveux, ils sont longs. Bon, je suis en train de tourner la vidéo de dimanche, mais c'est dingue, les condos ils sont vraiment ouf. Je vous ai tout filmé, mais déjà regardez-moi la piscine. Dingo, regardez-moi ça. Non mais ces condos ici, c'est un délire. Ah là là. Avec une piscine que je vais sûrement vous mettre en accéléré parce que bon... C'est le logement d'Olivia que je vais vous présenter dans la vidéo de dimanche du coup. Ah oui, c'est le vlog teasing. Ouais, là c'est le vlog teasing. On vient de filmer l'interview avec Tim, c'est le 3e que j'ai interviewé, qui est juste ici. Il a géré, il a été droit au but, hein. Il a donné beaucoup de valeur et on est dans une salle de cinéma avec les sièges massants comme dans mon condo, mais là beaucoup plus private, quoi. Je viens de découvrir qu'ils étaient maçons. Ah ouais? J'ai aucune idée. Putain, mais c'est dingue. C'est dingue. Massez-moi s'il vous plaît, plus souvent, oui. On est bien. C'est incroyable, ça allonge. Ah ouais? C'est Comment dingue. tu fais? C'est dingue. Ah, mais oui. On en découvre tous les jours dans ces condos. Bon, ok, il y a un reformer carrément dans la salle, quoi. Bon, on a définitivement trouvé le meilleur condo, le plus grand, le plus spacieux, le plus luxueux. Et niveau rapport qualité-prix, on trouve de tout, mais c'est quand même intéressant. Regardez, encore une piscine de fou. Il y a combien? Il y a 3 bâtiments en fait. 3 tours. Et donc du coup, on est en termes de... de quantité. Combien de piscines, combien de trucs tu me disais tout à l'heure? 3 piscines, 2 salles de sport, 2 salles de cinéma privé, une salle de musique, un simulateur de golf, un hammam et plusieurs business lounge. Ouais. Un billard, voilà, un baby-foot aussi, baby-foot, une salle de cigares, enfin bref. Ouf.
On repart même carrément avec des cookies quoi. Des cookies gratuits qu'on a eu grâce à Tim parce qu'il a dit à la fille de l'accueil qu'elle était jolie et bien habillée et elle nous a offert ça.